matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Merci d'être là, connecté fidèlement pour partager, louer, prier ensemble. Ce matin, nous allons voir le thème « Critique égale frein à nos prières ». Est-ce que la critique peut mettre un frein à nos prières? On va voir ça ensemble tout à l'heure. Alors, merci d'être là, fidèlement connecté. Dites-moi d'où vous êtes, le pays et la ville. Envoyez-moi vos sujets de prière sur des infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Alors, on y va ensemble. La petite flèche pour les paroles de ce matin. C'est parti. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Oui, le thème de ce matin, critique égale frein à nos prières. On va lire ensemble dans Proverbe 26, 20. Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a personne pour critiquer, le conflit s'apaise. Et on va lire également dans Job 6, 25. Quelle force auraient des paroles à propos, mais que prouvent vos critiques, disait Job. Ça prouve quoi vos critiques?
Alors, je suis dans deux versets tremplins ce matin. Je suis dans le ministère depuis plus de 30 ans et ce qui m'exaspère encore, c'est d'entendre la critique dans l'Église. Et moi, je dis, comment pouvons-nous un seul instant penser être bénis? Comment pouvons-nous un seul instant penser que Dieu répondra à nos prières si nous sommes toujours en train de lapider les gens spirituellement? Alors, même si aujourd'hui vous me dites « Ah ben moi je jeûne et je prie depuis 1 mois », eh bien je ne serai pas impressionné si vous êtes toujours en mode critique. Alors, le Seigneur nous dirait sûrement, avant de penser à jeûner et prier, va te réconcilier et demander pardon. Et après, on pourra remettre la connexion en place. Alors, je crois sincèrement que nous mettons un frein à nos prières lorsque nous critiquons. Car critiquer, c'est empêcher le royaume de Dieu d'avancer. Selon moi, c'est ça. On va lire ensemble. Ce qui est intéressant, j'ai pris justement dans le verset de Matthieu 7, 1 à 5, dans la traduction de Message. On va lire ensemble ce verset-là, dans cette traduction-là. Ça dit, ne vous en prenez pas aux gens, ne sautez pas sur leurs échecs, ne critiquez pas leurs défauts, à moins, bien sûr, que vous ne souhaitez recevoir le même traitement. Cet esprit critique a tendance à se retourner contre vous. Il est facile de voir une tache sur le visage de votre voisin et d'ignorer l'affreux rictus sur le vôtre. Avez-vous le courage de dire « Laissez-moi vous laver le visage » alors que votre propre visage est déformé par le mépris? C'est toute cette mentalité de voyageur itinérant qui recommence, jouant un rôle de sainteté au lieu de simplement vivre son rôle. Effacez cet affreux rictus de votre propre visage et vous serez peut-être en état d'offrir un gant de toilette à votre prochain. Pas mal, n'est-ce pas? Alors, il y a pasteur Dennis Lee qui disait ceci à ce sujet. Vous savez, le critiqueur est mortel et cause un grand tort, non seulement aux individus qu'il juge et critique, mais aussi à l'Église, qui est un représentant de Jésus ici sur terre. Ces critiques sont pharisaïques, aveugles spirituellement, trompés sur eux-mêmes et manquent d'amour à la manière de Jésus. En tant que tels, ils sont hypocrites et abusent de l'évangile de la grâce qu'ils disent proclamer. Alors, il est évident que lorsque nous critiquons les autres, nous disons en quelque sorte que nous sommes meilleurs qu'eux. C'est un peu ça qu'on dit lorsqu'on critique les autres. Nous pouvons faire mieux qu'eux. Alors, pourquoi n'allez-vous pas voir Dieu pour lui demander pourquoi lui a choisi de mettre telle ou telle personne en place pour ce genre de ministère? Pourquoi ne pas juste arrêter de critiquer et plutôt demander pardon et prier? Et je crois qu'il faut demander pardon, on va prier. Alors, savez-vous pourquoi plusieurs critiquent? Parce que cela fait partie de notre nature pécheresse qui prend plaisir à entendre et à partager les défauts des autres. Il y a des gens qui... La nature humaine, elle est comme ça. Elle aime se faire des friandises avec les mauvaises nouvelles. On n'a qu'à regarder les médias, on n'a qu'à regarder les nouvelles à la télé. Alors, internationalement, l'Église est en souffrance à cause de cet esprit de jugement et cet esprit de critique. Nous sommes appelés, vous et moi, en tant qu'Église, parce que c'est vous et moi l'Église, nous sommes appelés à restaurer, nous sommes appelés à réconcilier, nous sommes appelés à relever et non critiquer. Notre mandat n'est pas de créer des mesures disciplinaires pour régler le compte des autres ou régler nos comptes, mais d'être animés de compassion, animés de la compassion de Jésus. Comme quelqu'un disait, nous devons tirer les gens vers le haut et non les pousser vers le bas. Et nous devons prononcer des paroles de bonté et d'amour et non des paroles négatives et destructrices. Alors aujourd'hui,
Ne mettons pas de grâce de frein à nos prières, mais encourageons-nous à être plus comme Jésus. C'est quoi être plus comme Jésus? C'est rempli d'amour, rempli de paix, rempli de patience, de miséricorde, de pardon, de joie, et regardons les autres plus haut que nous-mêmes. Vous d'accord avec ça ce matin? Vous d'accord avec ça? On ne veut pas mettre de frein à nos prières ce matin, mais on veut garder la connexion avec un esprit bien disposé, un cœur bien disposé, avec aucune rancune et aucune amertume ou rien qui puisse mettre un empêchement à nos prières. Et la critique en fait partie. C'est un empêchement à nos prières. C'est un frein à nos prières. Alors, on va prier. On va prier. On va prier ensemble. Alléluia. Seigneur, nous prions pour Frédéric. Merci Seigneur d'enlever toute trace de cancer à son rein et toute métastase dans son corps. Merci de poser ta main sur lui de la tête aux pieds et déploie ta puissance de guérison du miraculeux sur Monique également. Que tu enlèves toute trace de cancer dans son corps maintenant par la puissance de ton Saint-Esprit et du miraculeux. Seigneur, nous prions pour nos étudiants qui sont en examen de fin d'année scolaire. Alors merci de les bénir, merci de leur donner ce qu'ils ont besoin pour bien retenir ce qu'ils ont appris. Pose ta main sur chacun d'eux, chacune d'elles. Merci pour ceux qui, en ce moment, cherchent un travail. Merci de leur donner ce que leur cœur désire et de leur donner même mieux de ce qu'ils pensent même avoir. Comble-les, bénis-les. Seigneur, merci pour ta fidélité, ta grâce et ton amour. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les combler, de les garder près de ton cœur, de les diriger, de les protéger. Que chacune reçoive la portion que tu as pour eux maintenant, pour cette journée, au nom de Jésus. Amen. Tu es ma force incomparable, tu viens à moi, tu es l'espoir incomparable, tu viens à moi. Oh, ce matin, soyez bénis, doublement bénis. Juste une petite annonce en passant. Je veux vous encourager à vous inscrire à tuesunmiracle.com. Je vous encourage. Inscrivez-vous à tuesunmiracle.com. Et ceux qui allez le faire, vous allez recevoir un cadeau. Alors, il y a des cadeaux pour vous si vous vous inscrivez. Alors, faites-le maintenant. tuesunmiracle.com. Vous vous inscrivez aujourd'hui, n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse. Demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.